Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre de physique en ce qui concerne la classe de terminale, à savoir le cinématique du point. Donc, dans ce chapitre, nous aurons l'occasion tout d'abord de vous expliquer en quoi consiste ici l'étude avec cinématique du point, c'est quoi son objectif. Et ensuite, nous aurons l'occasion ici de vous montrer également quelques notions telles que le référentiel, mais également des notions comme ici la position et comment on détermine la position dans un repère, ok, dans un repère orthonormé avec les différentes coordonnées, mais également on aura l'occasion de vous montrer comment déterminer l'équation de la trajectoire et ce qui en découle, c'est-à-dire la nature même de la trajectoire. Donc rapidement, sans plus tarder, on commence par la définition. Donc tout d'abord, nous avons la définition. Pour ce qui est de la définition, en fait, du cinématique du point, c'est l'étude du mouvement d'un point matériel. Okay. Et un point matériel, en fait, il est ici défini par son centre de gravité. Bon, c'est un point, c'est par exemple, vous avez un objet, ok, et en fait, on va juste s'intéresser en fait à un point central, ok, le plus au centre possible, et on va étudier pour l'étude de cet objet, on fera l'étude en fait ici du centre de gravité de manière générale. Voilà à quoi s'en tenir. Bon, quand on parle également de mouvement, il faut ici avoir une notion très essentielle. Il faut savoir une notion très essentielle parce que le mouvement est quelque chose d'assez relatif. Parce que vous pouvez être dans un bus avec vos camarades. Quand le bus il va démarrer, en fait, vous ne voyez pas vos amis bouger. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes assis, eux, ils sont assis. Et donc, eux, ils ne sont pas en mouvement par rapport à vous. Par ailleurs, si une personne se trouve à l'extérieur et qu'il vous voit, vous, dans le bus avec vous, vos camarades, quand le bus il va démarrer, il va vous voir, vous également, en train de bouger. OK? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement est relatif et il va ici être relatif à ce qu'on appelle un référentiel. Le référentiel, en fait, c'est en quelque sorte, si on va plus loin, c'est le corps, OK, c'est le corps pour lequel vous avez un autre corps en mouvement. OK? Donc, par rapport à ce corps, si un autre corps est en mouvement, OK, l'étude du mouvement se fera en prenant comme référentiel le corps, OK, pour lequel l'autre corps est en mouvement. OK? Donc, on va écrire référentiel, corps ou entité pour lequel un point pour lequel j'écris et un point matériel est en mouvement. Bon, pour ce qui est des référentiels, il faut savoir qu'il en existe beaucoup. Bon, je vais juste m'intéresser à trois référentiels. Vous avez le référentiel ici, on va nommer héliocentrique. OK, le référentiel héliocentrique. On va ici parler du référentiel, le référentiel géocentrique. Référentiel géocentrique. Et pour finir, le référentiel terrestre, qui sera pour le plus souvent le plus utilisé. Bon, maintenant, c'est quoi le référentiel héliocentrique? C'est un référentiel en fait qui présente un repère d'espace en fait dont le centre ici correspond en fait au Soleil. Ok, le centre c'est le Soleil. Ok, et vous avez en quelque sorte trois axes qui vont être orientés vers des étoiles lointaines qui seront supposées fixes. Pour ce qui est du référentiel géocentrique, le centre ici sera le centre de la Terre. Le centre de la Terre, ok? Et donc, et en fait, les axes également seront dirigés vers des
astres lointains et également supposés fixes. Bon, pour ce cas de figure, bon, je vais m'intéresser tout d'abord au référentiel héliocentrique parce que je n'ai pas totalement détaillé. Pour celui-ci, il faut savoir que vous aurez à étudier, c'est le référentiel qu'on va étudier pour, par exemple, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Parce que le Soleil, lui, il est ici le centre et sera en fait considéré, ce référentiel sera considéré pour tout corps qui va bouger autour du Soleil. Cela dit, pour le référentiel héliocentrique, géocentrique autant pour moi, comme le centre c'est la Terre, ce sera cette fois-ci tout corps qui bouge autour de la Terre, comme le cas ici des satellites, mais également le cas par exemple de la Lune, okay, qui en fait ici tourne autour de la Terre. Ok, pour finir, nous avons le référentiel terrestre. C'est en fait un référentiel dont le centre est un point de la Terre. C'est-à-dire dont le centre est la surface de la Terre. Et par rapport à un point qu'on peut rencontrer au niveau de la Terre, okay, un point supposé fixe, vous aurez en fait un objet qui, quand il est en mouvement par rapport à cette position, vous allez considérer en fait qu'il est en fait que le référentiel plutôt sera un référentiel terrestre. Voilà. Et on va même aller plus loin. Dans le cas d'un référentiel terrestre supposé galiléen, en fait, le centre, ou plutôt le point, sera considéré comme pseudo-isolé et en fait, l'étude du mouvement d'un point matériel en fait, aura pour référence un point pseudo-isolé qui est à la surface de la Terre. Et c'est d'habitude cette référence qu'on va utiliser le plus souvent dans les premiers exercices que nous aurons à rencontrer en ce qui concerne la cinématique du point. Quand on parle de mouvement, en fait, il faut comprendre qu'il y a la nécessité en fait de repérer, le mouvement ici dans l'espace, ok, mais également dans le temps. Okay. Dans l'espace, mais également dans le temps. Pour cela, il vous faudra également des notions de position. Il faut en fait prendre en considération la position, la vitesse et l'accélération. Et ces trois notions sont également décrites dans l'espace, mais également, en fait, sont en fonction du temps. Nous allons du coup désormais nous intéresser aux grandeurs cinématiques. Bon, dans cette vidéo, nous verrons juste le vecteur de position. Pour décrire, plutôt pour déterminer le vecteur position d'un point matériel qu'on va ici nommer M, il va falloir pour cela ici déterminer un repère d'axe. Un repère d'axe de 2 à 3 coordonnées, ça dépend. Okay? Et ce repère préférentiellement est un repère cartésien, okay, qui est orthonormé. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, c'est un repère avec ici des axes qui sont en réalité perpendiculaires, ok, les uns par rapport aux autres, mais qui en plus de cela présentent des vecteurs unitaires qui vont en fait déterminer l'unité, l'unité en quelque sorte, en réalité ils auront même unité, ok, juste ce sont sur des axes différents. Bon, maintenant, on a ici un repère d'axe, vous voyez bien, repère d'axe orthonormé, ok, cartésien. Bon, regardez bien, vous voyez bien, vous avez ici les vecteurs unitaires qui font chacun 1 cm à peu près, donc de ce que moi j'ai conçu, et chacun en fait a la même longueur par rapport à l'autre, c'est juste qu'ils sont sur des axes différents. Et pour pouvoir ici identifier la position du point M, il faudra établir ici les coordonnées du vecteur OM. Et les coordonnées du vecteur OM, c'est XM, YM et ZM. Okay? Bon, XM, ce sera en fait la position sur l'axe des abscisses. YM, ce sera la position sur l'axe Y. Et ZM, ce sera la position sur l'axe Z. Voilà. Bon, on va par exemple se décider à placer un point M quelque part. Le point M, il est placé ici. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, le point M, il est là.
et on va faire les projections orthogonales sur les différents axes. Que les projections ont été faites, on peut identifier ici les coordonnées du point M dans le repère OIJK. Donc XM, vous voyez bien, c'est A qui est un nombre réel, on va dire A. YM, ce sera B, ok, et ZM, ce sera C. Donc si on doit ici écrire le vecteur, ce sera OM est égal à A fois voilà, le vecteur unitaire I, plus B fois le vecteur unitaire J, plus C fois le vecteur unitaire K. Voilà. Et pour calculer ici la norme de OM, c'est-à-dire la distance OM, en fait, ce sera norme de OM est égale, en fait, racine de ici A carré plus B carré plus C carré. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Maintenant, pour un point, par exemple, là, j'ai placé juste un point M, mais si on va dans le cas général et on va dire que M est un point quelconque, il peut être à cette position ou à cette position ou à cette position, suivant en fait, suivant la trajectoire qu'il aura. Parce qu'en fait, vous savez que c'est un point matériel et un point matériel va avoir diverses positions au cours du temps. Et là, à ce niveau, il faudra utiliser en fait ce qu'on appelle une équation horaire. Ce sera une équation horaire du vecteur position OM, ok, qui ne sera rien d'autre que x de t, y de t et z de t. En fait, les différents ici coordonnées du point M en fonction du temps. Donc, on pourra dire que vectoriellement, OM pourra s'écrire x de t de i plus yt de j plus zt de k. Bon, nous attaquons à la suite ici une série d'applications. Je vais en faire deux. La première, en fait, vous avez un mobile qui est en fait repéré dans un système d'axe OIJ, ok, et qui a pour équation horaire en fonction du temps. C'est-à-dire ce sera ses positions en fonction du temps. X de t est égal à 2t moins 3 et y de t est égal à t carré plus 6. On nous demande de déterminer la position du point M à t est égal à 0 et à t est égal à 2 secondes. Donc, à t est égal à 0, on a ici à remplacer x par 0, 2 facteurs de 0, moins 3. Et de l'autre côté, on aura 0 au carré plus 6. Ce qui me fait moins 3 et 6. Donc, la position du point M, ce sera moins 3, 6 dans le repère OIJ. Maintenant, à t est égal à, ici, on a dit 2 secondes. On remplace ici t par 2, x de 2 et y de 2. Bon, on déplace ceci. Ici, y de 2. Ensuite, on a ici 2 facteurs de 2 moins 3 et 2 au carré plus 6. Donc là, ça fait 2 fois 2, 4, moins 3, 1. Et là, ça me fera 2 au carré, 4 plus 6, 10. Donc les coordonnées du point M à ce niveau à t est égal à 2 secondes, c'est 1, 10. Voilà. Ensuite, déterminer l'équation de la trajectoire et en déduire la nature. Bon, pour cela, quand même, pour déterminer l'équation de la trajectoire, ok, il faut en fait comprendre une chose, c'est-à-dire ça revient à exprimer y en fonction de x. Ok, pour cela, il va falloir ici prendre en considération les deux équations horaires. Tout d'abord, celle de x en fonction de t, que j'ai présenté ici encore, 2t moins 3, et l'autre t carré plus 6. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Ça revient à faire écrire t en fonction de x, tout d'abord. Et pour cela, on va ici déplacer moins 3 dans le premier membre. Ok, bon, on commence, on y va rapidement. X plus 3 est égal à 2t. Ensuite, on aura t, on va avoir que t, donc t est égal à ici x plus 3 sur 2. Et ensuite, on continue. On fait quoi maintenant? On remplace l'expression t, celle qu'on a en fonction de x, dans l'équation de y, ce qui nous revient à écrire y en fonction de x. Donc, on a y est égal à t au carré
t qui n'est autre que x plus 3 sur 2. Donc, on aura x plus 3 sur 2, le tout au carré, plus 6. Voilà ce qu'on a. Et si on va plus loin, bon, on peut aussi développer x carré plus 6x plus 9 sur 2 plus 6, ce qui fait en fait x carré sur 2 plus 3x, 9 demi plus 6, donc on va dire 21 demi. Voilà. Et donc là, c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Et ça fait écho par rapport à ce qu'on nous a demandé d'en déduire. Quand vous avez une équation cartésienne, une équation de la trajectoire plutôt, qui est de la forme ax carré plus bx plus c, en fait, ici, la trajectoire n'est rien d'autre qu'une parabole. Ça, c'est important à savoir. Ok, autre chose également, si par ailleurs on n'avait pas cette forme-là et qu'on avait ici ax plus b, à savoir un monôme de type, voilà, une application affine comme celle-ci, et donc la trajectoire serait ici une ligne droite, ok, une application affine ou bien voilà, une ligne affine. Maintenant, on continue avec une deuxième équation, une deuxième application. Cette fois-ci, ce sera déterminer l'équation de la trajectoire pour des équations horaires de cette forme-là, où vous avez un point matériel avec x de t est égal à cos t plus 5, y de t est égal à sinus t plus 3. Bon, pour cela, en fait, l'objectif au final sera d'avoir la forme cos carré de t plus sinus carré de t. De manière très simple, parce qu'on sait que cos carré t plus sinus carré t, c'est égal à 1. Bon, qu'est-ce qu'il faudra faire tout d'abord? Il faudra écrire cosinus de t et sinus de t respectivement en fonction de x et y. Donc ici, on aura x est égal à cosinus t plus 5, donc ce qui fait cosinus en fonction du temps est égal à x et moins 5 qui va rejoindre dans le premier membre, ce qui fait x moins 5. De l'autre côté, on a sinus en fonction du temps, qui en fait, lui, va faire correspondre 3 qui va venir dans le premier membre, ce qui fait sinus en fonction de temps est égal à y moins 3. Voilà. Et donc, on peut maintenant poser cos carré de t et sinus carré de t, ce qui revient à dire cos carré de t plus sinus carré de t, et ici égal à 1, ce qui nous permet d'écrire x moins 5 au carré, plus y moins 3 au carré est égal à 1. Maintenant, il faut retenir une chose. Bon, quand vous avez de la forme x moins a au carré, ok, plus y moins b au carré est égal à c, ok, ce qu'il faudra dire ici, ou plutôt est égal à c au carré si vous voulez, ce qu'il faudra dire ici, pour l'équation ici, la trajectoire, ce sera en fait un cercle ici de centre, ici de centre, par exemple, un cercle de centre A, un cercle de centre plutôt A, ou un cercle de centre, voilà, de centre M plutôt, ou A, bon, on va dire un cercle de centre A, ici, de coordonnées A, B, ok, et ici, de rayon, R est égal ici à C. Voilà ce qu'il faut retenir en fait à ce niveau. Donc, on va faire la parallèle ici, ce qui nous permet de dire que pour ce cas de figure, celui-ci qu'on est en train de faire, on aura ici, comme vous avez cette option, la trajectoire, en fait la nature de la trajectoire, parce que là c'est l'équation de la trajectoire qui est là. La nature de la trajectoire sera ici un cercle de centre A, de coordonnées ici 5, 3 et de rayon. R est égal à 1, parce que 1 au carré c'est 1. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Bon, on a fini la première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, laissez un petit like. Une autre vidéo va venir bientôt en ce qui concerne les autres notions et également l'écriture de l'équation à partir des équations horaires ici de la vitesse et de l'accélération. Voilà, bon, on y va, à très bientôt.